Excellent et agréable début de votre mois de septembre. Oui, nous sommes au début du mois de septembre. Où que vous soyez, je vous souhaite un excellent, oui, un agréable début du mois de septembre. Alors, j'espère que vous avez bien tous commencé ce mois de septembre. Oui, le 1er septembre, nous disons merci Seigneur de nous avoir amenés en ce mois de septembre. Oui, le 9e mois de l'année. Oui, en 9 mois, la femme donne naissance à un enfant. Alors, en ce mois de septembre, Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Et nous pensons, nous croyons avec assurance, nous avons assurance que ce mois est un mois de bénédiction pour plusieurs partout dans le monde. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, est traduite en plus de 3700 langues et nous comptons encore. Et la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. La parole qui est contenue dans la Rhapsodie des réalités améliorera votre croissance et votre développement spirituel et vous positionnera pour un succès retentissant tout au long de l'année. Oui, comme nous sommes au mois de septembre, les pensées qui changent à jamais contenues dans cette édition de la Rhapsodie des réalités vous rafraîchiront, transformeront et vous prépareront pour une expérience très épanouissante, productive et rémunératrice avec la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que vous faites des déclarations, des confessions et des prières à haute voix, la parole de Dieu produira des résultats conformes à votre confession. Vous pouvez lire aussi la Bible en 1 an, en 2 ans. Et à atteindre des buts. Alors, pendant que vous suivez la parole de Dieu, nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse et de Dieu et la victoire tout au long de cette année, de ce mois, en choisissant de prendre une dose de sa parole. Nous vous aimons, nous vous aimons tous, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons bénir notre mois. Avant de commencer ce mois de lire la parole de Dieu, nous allons bénir, nous allons prier et bénir le mois de septembre. Où que vous soyez, nous devons prier et rendre grâce à Dieu et puis faire des déclarations. En faisant ces déclarations, cela va se passer dans vos vies aussi. Alors, nous disons Seigneur, merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir amenés en ce mois de septembre. Oui, nous déclarons que la lumière, qui est la lumière que nous allons voir, ta lumière briller en nous tout au long de ce mois de septembre. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as appelés de communion avec lui, alors nous avons assurance à cette communion. Nous disons merci et nous faisons confiance à cette communion. Merci Père éternel
pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous instruit les choses de ton royaume. Père éternel, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci pour la foi. Merci Seigneur de nous fortifier. Alors tout au long de ce mois de septembre, nous allons marcher de grâce en grâce, de foi en foi, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, en accord avec ta parole qui nous dit dans 3 Jean 32, 3 verset 2, je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez, que vous soyez en bonne santé, même comme votre esprit prospère. Oui, chers frères et sœurs, nous déclarons que en ce mois de septembre, nous allons tous prospérer. Vous allez prospérer en toutes choses. Vous serez en bonne santé. Oui, comme votre âme prospère au nom de Jésus-Christ. La parole nous dit dans le proverbe 10, verset 22, les bénédictions du Seigneur font riche et n'ajoute aucune douleur sur ça. Par le nom puissant de Jésus-Christ, et nous déclarons ces paroles sur vous. Que les bénédictions de Dieu soient sur vous en abondance. Le psaume 137 nous dit, 135 verset 27 dit, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de ses servants. Alors Seigneur, tu prends plaisir à la prospérité de tes enfants. Partout dans le monde, là où ils suivent la rhapsodie des réalités bénies des Seigneur. Nous déclarons qu'ils ont une des bénédictions économiques destinées. Ils sont bénis, ils sont nés bénis et ils vont finir bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, ils ont l'héritage économique qui est plus grand que payer juste les factures et pouvoir à leurs besoins. Nous déclarons l'abondance en ce mois de septembre. La guérison, la joie, l'amour, la paix au nom de Jésus-Christ. Amen, oui soit Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là, Seigneur? Nous t'aimons, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, nous allons lire notre prière, le passage du jour, du mercredi 1er septembre 2021. Il est intitulé La grandeur de son nom. Alléluia. Parce que soyez kilomètres après ce passage de Éphésiens 1, verset 21. Nous le lisons le verset du jour ensemble, qui nous dit: Christ règne bien au-dessus de toutes les dominations célestes, les autorités, les pouvoirs et seigneurs. Il a un titre supérieur à tous les titres de souveraineté dans ce monde et dans le monde à venir. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur continue en nous disant: savez-vous que dans le règne du millénaire, ils auront besoin d'utiliser le nom de Jésus? C'est ce même nom qui nous avait déjà été donné et par lequel nous avons vécu, que nous avons expérimenté, utilisé et dont nous avons joui pendant près de 2000 ans. Gloire à Dieu. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui ne comprennent toujours pas l'autorité qui est investie dans le nom de Jésus et la procuration
qui nous a été donné pour l'utiliser. Beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi ils n'ont jamais profité pleinement de ces avantages. Beaucoup ne comprennent pas l'autorité qui est investie dans le nom de Jésus et la procuration qui nous a été donnée pour utiliser ce nom. Raison pour laquelle ils n'ont pas profité pleinement de ces avantages. Le pasteur continue en disant: Jésus a un nom supérieur à tous les titres de souveraineté dans ce monde et dans le monde à venir. Apprenez donc à utiliser son nom. Apprenez à utiliser son nom. La version Weymouth du Nouveau Testament décrit la transcendante grandeur de sa puissance, l'infinité de sa force, la suprématie et la domination de son nom, son règne et de sa gloire. Ou bien, dans ce siècle, aussi bien dans ce siècle que le siècle à venir. Elle nous dit, afin que vous sachiez la grandeur transcendante de sa puissance, démontrée dans le déploiement de sa puissance infinie quand il a manifesté en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, bien au-dessus de tout gouvernement, autorité et pouvoir et domination et de tout titre de souveraineté utilisé soit dans cet âge ou dans l'âge à venir. Ça, c'est Éphésiens 1, verset 18 à 21. La version Weymouth. Donc, nous avons ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que son autorité, son gouvernement, son règne, sa domination, c'est pour le bien de l'Église. C'est pour le bien de l'Église. Il est tout ce qu'il est. Son nom permet d'utiliser tout le pouvoir qui lui est conféré pour notre bien. Éphésiens 1, verset 22 de la version NLT dit: Dieu a mis toutes choses sous l'autorité de Christ et lui a donné cette autorité pour le bien de l'Église. Amen. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Ne vivez jamais comme une victime. Ne vivez jamais comme une victime. Ne vivez pas une vie ordinaire. Utilisez le nom de Jésus. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis, sur la base de cette autorité, il a dit, allez. Il a dit, allez dans Matthieu 28, verset 19. Allez. Les démons, les anges, la vie, la mort, l'enfer, le monde, les circonstances, les choses vivantes et inertes vous entendent et vous répondent en son nom. Et vous répondent en son nom. Par conséquent, soyez conscients. Soyez conscients
de la transcendante grandeur de son nom. Vivez et faites toutes choses en son nom. Alléluia. Vivez et faites toutes choses en son nom. Alors, lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus-Christ, c'est une question d'autorité. C'est une question d'autorité. Pensez à ceci. Le jour que vous êtes né de nouveau, le jour que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu. Le jour que vous êtes né de nouveau, chers frères et sœurs, vous avez reçu l'autorité sur tout démon des ténèbres. Oui, vous avez reçu autorité sur tout démon des ténèbres. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour chasser les démons. Vous n'avez pas besoin d'aide de quelqu'un pour chasser les démons. Non. Vous n'avez pas besoin. Vous avez cette autorité. Le jour même, vous avez proclamé Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie. De votre vie. Tous les démons, quel que soit le démon, tous vous ont écouté. Tous vous ont écouté. Jésus-Christ a été. Il est placé. La Bible nous dit, Dieu l'a élevé. Il l'a élevé. Il l'a élevé. Il lui a donné un titre supérieur. La Bible dit qu'il l'a mis à la droite, à sa droite. À sa droite. Il a fait asseoir à sa droite. Alléluia. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus. Pas seulement au-dessus. Ou bien à côté du dessus. Non, mais au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de tout pouvoir, il a fait asseoir là-bas. Au-dessus. Est-ce que vous êtes encore là? Alors là, Éphésiens 1 verset 18, notre verset d'ouverture nous dit, Christ règne bien au-dessus de toutes les dominations célestes, les autorités, les pouvoirs et Seigneur, il a un titre supérieur à tous les titres de souveraineté dans ce monde et dans le monde à venir. Dans ce monde et le monde à venir. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Au-dessus de tout titre que vous pouvez imaginer. Au-dessus de tout titre conféré. Alors là, Jésus a un grand nom. Jésus a un grand nom au-dessus de tout règne, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité. Imaginez-vous n'importe quelle autorité, pouvoir sur cette terre et dans ce monde et le monde à venir. Au-dessus de tout. Rôle, c'est-à-dire règne, et ses règles. Au-dessus de toute autorité, domination et tout nom qui peut être nommé dans ce monde et celui à venir. Amen. Et ceci dit, il va être là-bas.
Il sera là-bas pour toujours. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Dans ce monde, dans le monde à venir, ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Donc, lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, peut-être vous ne connaissez pas ce que ça représente. Peut-être vous ne connaissez pas ce que ça représente. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour le doute lorsque vous utilisez le nom de Jésus. Et vous devez cesser de questionner, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi? Ou je n'ai pas la foi lorsque j'utilise le nom de Jésus? Non, cessez. Amen. Cessez ne questionnez pas. Utilisez ce nom avec autorité au nom de Jésus-Christ. Je chasse, je lis tous les démons dans ce village, dans ce quartier et je les chasse. Amen. Alléluia. Alors, ce mois de septembre, nous ne sommes qu'au premier jour. Alors là, nous sommes en train d'aller quelque part. Est-ce que vous êtes en bord? Soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à notre confession du jour. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Nous passons à la confession du jour et nous allons prier avec passion en disant: Jésus est positionné dans les lieux célestes, bien au-dessus de tout règne, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui puisse être nommé. Par conséquent, toute la nature, les anges et les démons entendent et obéissent quand je parle. Parce que c'est par l'autorité de Jésus que je me tiens et parle. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense que quelqu'un a prié cette prière avec autorité. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, notre lecture biblique de 1 an aujourd'hui est de 1 Corinthiens 15, verset 35 à 58 et Proverbe 8 à Proverbe 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous allons à lire Luc 20, verset 9 à 18 et 1 Samuel 20. Lui soit Dieu. Alors là, quelqu'un doit donner sa vie en Christ aujourd'hui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, pour recevoir cette autorité, utilisez le nom de Jésus-Christ avec autorité, connaître quelle est la grandeur de ce nom. Vous devez donner votre vie en Christ. Quand vous donnez votre vie en Christ, tous les démons qui existent vous écoutent. Et ils ont peur de vous. Alors, pour recevoir cette autorité, je vais vous conduire en Christ. Et il va vous écouter. Il va vous écouter. Et nous allons prier ensemble en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, les anges célèbrent votre arrivée, où que vous soyez, vous êtes la bienvenue dans le royaume. Et vous avez
vous avez reçu cette autorité d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour dominer sur les circonstances autour de vous. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Utilisez-le. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Et vous pouvez aussi le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org. Alléluia. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er septembre, nous vous souhaitons un agréable, un excellent anniversaire où que vous soyez. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, passez une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus de commencer ce mois de septembre avec nous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit avec vous. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.